Banase, Tozo Kate, Ganga, Ganga. Bokama, hey, Bokama. Tout se fait ici-bas, tout se fait ici-bas, tout se fait ici-bas, ici-bas, ici-bas. Bokama. Mais c'est la convention, le 27. J'en appelle à tout le monde. Et les billets, à partir d'hier, le 16 octobre 2024, et les billets électroniques sont disponibles. Et je considère que les autres qui ne sont pas propriétaires de leurs billets, et ceux qui n'ont pas des téléphones Android et qui ne sont pas connectés au parti. Ceux qui sont tous connectés dans le réseau du parti sont propriétaires de leurs billets. Et donc c'est le 27 en philo. La convention est la première nationale pour le parti Le Baobab du Congo. Sont exceptionnellement invités la fédération de Filou. Exceptionnellement invité. Parce que la réunion sera abritée dans le siège même de Filou. Et donc, ils sont exceptionnellement invités. Toute la fédération de Filou. Je crois qu'ils sont 6 à la fédération. Je m'adresse là au président de la fédération de Filou de prendre toute disposition utile, de sensibiliser les autres camarades. Vous avez un seul billet qui viendra par le président. Et le président va prendre la note qu'il a et ses camarades, il va annexer et il va présenter ça ce jour-là. Mais nous avons dit que les camarades, et personne ne devait être absent. Tous donc debout ensemble, célébrant la fin de l'année 2024, au cycle de la création du parti. Donc 2025 qui commence, va nous réunir le 27 octobre à Filou, je crois l'après-midi. Je pense que personne ne doit être frustré, doit être empêché à cette occasion. Vous savez que nous défendons tous l'altruisme. Nous l'avons dit autrefois. Et que c'est une urgence civilisationnelle. C'est un besoin en société. Il s'impose aujourd'hui pour conduire en bien nos sociétés. Aussi, nous avions dit que c'est une manifestation naturelle de la bonté humaine. L'altruisme, un comportement prosocial. Voilà. Donc si, comme je l'ai dit dans le projet de société, si nous vivons tous l'altruisme, le Congo va reprendre ses lettres de noblesse. Mes chers compatriotes, à l'occasion de cette première convention nationale, nous avons dit qu'il faut que nous disions à haute et intelligible voix, nous ne voyons pas en perspective les avenirs et en perspective les élections présidentielles en 2026. La remontée est trop teintée de haine, est trop teintée de violence. Nous ne voyons pas en 2026, partant des crises qui prend corps au Congo, nous ne voyons pas la tenue des élections 2026, élections présidentielles. Raison pour laquelle à la Convention, nous allons appeler à une transition politique après 2026 jusqu'à 2029.
pour essayer d'améliorer, parce que chez nous déjà, nous croyons à démolir le régime présidentiel. Nous croyons que c'est source de faiblesse. C'est même l'Occident qui nous a amenés là. Sinon, nos cultures, nos coutumes, notre civilisation ne peut pas tolérer un régime présidentiel où tous les pouvoirs sont comme un peu renforcés sur un seul niveau. Donc, comme à l'époque, il y avait le Nganga, il y avait le sage, il y avait le roi. Les gens se surveillaient. Tous avaient presque les mêmes pouvoirs. Mais ils voyaient ensemble le Congo. Et c'est pourquoi nous avons proposé le système, le régime bicéphalisme. C'est un régime qui prend deux cadres de ce pays à l'exécution, et donc à l'exécution des programmes de l'État, du projet de société de chef qui est élu. Donc il y a le président lui-même et il y a le Premier ministre. Mais les deux viennent de bords différents. C'est pourquoi nous avons inclus un peu le bonté. Nous avons dit que le président élu, mais le deuxième, c'est un venant de l'opposition, lui il sera établi Premier ministre, chef du gouvernement. Ce n'est plus que le président le nomme. Non, il est automatiquement établi. Dès qu'il est deuxième, il est établi Premier ministre, chef du gouvernement. Et les prérogatives sont presque les mêmes, mais distinctes. Chacun fait dans son rayon. Dans le respect de l'art. C'est le projet du chef qui est élu qui est en cours. Et le Premier ministre se respecte. Parce que le Parlement le surveille. La justice le surveille. Tout c'est au niveau du Conseil supérieur de la magistrature nationale. C'est ça. Tout c'est à ce niveau-là. Il devait le soubassement, cette instance, ça devait le soubassement de l'État. Parce que c'est lui qui met la commission électorale en place. C'est lui qui met la Cour constitutionnelle en place. Ce n'est plus un individu. Il a donné l'avantage à celui qui était là de tromper les autres. Mais ils sont mis, les deux instances sont mis, qui approuvent la démocratie, avec vote à bulletin secret de tous les magistrats du Congo, réunis en assemblée générale qu'on appelle Conseil national de magistrature. On peut dire aussi Conseil supérieur. Ça dépend de ce que nous allons retenir. Mais sinon, c'est l'instance sous passement du pays. Il refait les lois, parce que les qualités des lois que nous avons ne nous amènent pas à la paix, ne nous amènent pas à contrôler, ça ne nous amène pas à impulser le développement. Il faut les améliorer. La justice, il faut qu'elle devienne indépendante. Donc là encore, il faut sortir quelques formations qui sont là, qui ont encore la conscience arrêtée par rapport à l'Occident. Il faut les sortir. Il faut prendre la conscience locale. Voilà. Les choses vont changer. Donc nous proposons cette démarche-là. Je pense que c'est notre contribution. C'est notre contribution, c'est notre façon de voir. Donc la transition est inévitable. Nous pensons dire à haute intelligence, il n'y a pas élection, selon nous, en 2026. Transition avec Denis Sassou Nguesso. Et nous prenons un magistrat neutre qui n'a rien à voir avec le politique. On le met là. Parce que nous faisons confiance aux magistrats maintenant. Nous n'avons plus besoin de conférenciers là qui viennent insulter les gens, qui viennent avec les idées d'un bord politique. Nous, on n'a pas ça à se perdre de temps et d'énergie. Nous faisons confiance aux magistrats. Voilà. Ils doivent avoir les conditions de vie. Ils doivent avoir une autre vue financière. Qu'ils fassent un bon travail. Nous allons redorer le pays à part de la justice. Il faut que le contrôle se fasse dans ce pays-là. Il faut que les audits se fassent dans ce pays-là. Dorénavant, quand tu as l'habilitation de l'État, et à la fin, on te contrôle. C'est donc qu'il faut une transition pour tout canaliser, mettre en ordre. Ce n'est pas de rentrer dans ces élections qui ont des remontées occultes, parce qu'on voit là la diaspora manipulée, on voit ici. Donc, nous avons tout compris, il faut arrêter cette façon de voir les choses, cette constitution-là. Nous la trouvons pas trop crédible, et donc il faut qu'on étudie,
qu'on donne tout dans les mains des magistrats. Tous les magistrats au groupe partout doivent revenir ici à Brazzaville. Travailler. De voir les choses. Alors, voilà l'esprit de la convention que nous avions en perspective. Merci. À nous revoir le 27 octobre en filou chez nous pour décortiquer, avoir les nouveaux cadres du parti, et les nouvelles instances et avoir une politique bien encadrée avec un programme de travail, un programme d'activité réfléchi, adopté. Nous allons avancer. Merci. Voilà. C'est que le président a prévu comme recette ce jour. Voilà. Nous allons savourer ouais, tous ces pays ici-bas parce que c'est ça. Nous allons savourer. Nous allons savourer tout ce pays ici-bas. Ce 27, ouais, que tout le monde vienne. Bozolo banase, tozolo kate.